le rendez-vous des téléspectateurs de la chaîne People 24. Le principe est très simple, vous allez du côté du site internet de notre chaîne, à la rubrique casting, rubrique le tribunal de la télé bien sûr, et vous nous posez des questions sur les émissions de télévision que vous aimez, sur l'actualité, bref, vous nous dites de quoi vous voulez parler, on se fera un plaisir de vous accueillir ici sur notre plateau. Juste après l'émission, vous le savez, vous avez l'habitude maintenant, eh bien vous allez découvrir le nouveau classement du hit de la télé-réalité, le classement des personnalités de la télé-réalité préférées des Français. Immédiatement dans notre émission, c'est notre ami Vincent. Vincent, de quoi vous voulez nous parler ? Eh bien, je vais vous parler d'un restaurant qui va ouvrir le 1er décembre à Brighton, au Royaume-Uni, qui s'appelle Cana Kitchen. Alors, il faut savoir que le Royaume-Uni a accepté depuis le 1er novembre l'utilisation du cannabis à des fins thérapeutiques. Eh bien, sachez que ce restaurant va utiliser du CBD, donc ce qu'on utilise pour le cannabis, pour en mettre dans leurs plats. Donc, il va y avoir des plats végétariens, végétaliens, et vous aurez également du chocolat avec du CBD. Alors, forcément, à petite dose. Ouais. Non, à petite dose, le but, c'est surtout que ça soit thérapeutique, c'est-à-dire que ça donne envie de manger et surtout que ça vous permette de vous détendre aussi, puisque c'est à des fins thérapeutiques. Quelque chose me dit que ce restaurant va avoir beaucoup de succès. Justement, ce restaurant va avoir beaucoup de succès, comme vous le dites, car il ouvre le 1er décembre et c'est déjà complet. Comme on peut voir sur les images que je vous donne, où c'est bien affiché comme quoi que c'est déjà complet pour le 1er décembre, donc c'est sûr que ça va beaucoup marcher et je pense que beaucoup de personnes en Europe vont aller voir ce qui se passe. Eh bien, on regarde immédiatement les images recommandées par Vincent. C'est un restaurant où vous allez vous faire du bien, où vous allez vous détendre et pourquoi pas, oui, ça donne envie. Pourquoi ça existe pour... quand tu veux, si tu veux. Vas-y, on va oublier. Vas-y, c'est parti, à l'anglaise, très cher. Darling, c'est parti. Dans un étage, tu racontes même. Je vois qu'il y en a qui sont inspirés. À quand en France, c'est ça ? Non, on n'encourage pas. Allez, immédiatement, c'est parti, un nouveau jingle et on continue nos débats dans le tribunal de la télé. Tranquillement installé, vous êtes bien dans le tribunal de la télé. Immédiatement, la parole est à notre ami Sylvain. Sylvain, de quoi vous voulez nous parler ? Merci de me laisser la parole pour ce petit sujet de fin d'émission. J'ai été touché par le passage de David Hallyday dans l'émission 7 à 8 de TF1 la semaine dernière, qui expliquait la manière dont on l'a complètement spoilé des cérémonies et de l'après-décès de son papa, et même de l'avant d'ailleurs, puisqu'il voulait le voir quelques jours avant de mourir, on lui a interdit la visite. J'ai vraiment trouvé ça pitoyable. Alors, on va regarder immédiatement un extrait de cette émission et on en discute juste après. Vous avez été surpris quand vous vous êtes rendu compte que vous étiez déshérité ? Surpris, oui, on peut être surpris. Vous savez, un héritage, c'est beaucoup de gens parlent d'argent et tout ça, c'est la preuve qu'on a existé pour un parent, c'est surtout ça. Aujourd'hui, quelle est votre demande par rapport à l'héritage ? Je demande simplement, en fait, le droit moral de nous quatre. Voilà, que ce soit partagé en nous quatre, qu'on puisse avoir le droit de gérer son image, d'avoir en tout cas un droit de regard sur son image. Et personnellement, sur ce qui me liait avec lui, c'est-à-dire la musique, ce qui concerne son patrimoine musical et rien du reste. C'était un bon père ? Ah ouais. Un très bon père. Oui, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est quand même assez lourd et assez difficile. Mais on en a parlé dans une autre émission où d'ailleurs était là Christelle ce jour-là, où par rapport au fait qu'il n'ait pas pu approcher Johnny, apparemment c'était Johnny lui-même qui avait donné des instructions parce qu'il voulait pas que ses gamins le voient dans cette situation. Vous en pensez quoi, Sylvain ? Ouais, je connaissais pas ça, mais j'ai mon papa qui est mort il y a 2 ans d'un cancer. J'aurais pas accepté qu'on me fasse ça. Ça, c'est tout à fait compréhensible. Voilà, et heureusement, cet homme-là que j'admire beaucoup, David le père, alors je le vénérais, mais le fils est un bel artiste aussi. Heureusement, il a pris sa plume et il nous a sorti une chanson dans laquelle il se livre, il règle, enfin c'est même pas régler des comptes, mais... Il donne sa version, voilà, parce que jusqu'à présent, il était resté calme, et on l'avait pas entendu. Voilà, et plutôt que passer devant les tribunaux, je crois que c'est la
meilleure manière de gérer le truc, de faire un bel album qui, j'espère, va se vendre. D'accord. Christelle, vous en pensez quoi? Et ensuite, ça sera notre ami Et Gwenaël. c'est vrai que là en lancement il y a des nouveaux éléments. Donc moi je défendais Laetitia Hallyday parce que je trouve qu'elle a été traînée dans la boue, et c'était surtout pour qu'elle protège ses petites filles par rapport aussi à leur part, parce qu'elles ont été adoptées, et que David et Laura pour moi avaient leur part. Maintenant on connaît pas tout, mais c'est vrai que c'est son enfant, et il y a un côté humain quand même. Alors côté financier là, c'était côté financier, je défendais les petites, mais après au niveau du côté humain là on apprend des choses. En effet, on apprend quand même que Laetitia, elle aurait eu tendance quand même à beaucoup écarter les enfants. Alors là je suis moins Alors que j'explique à nos amis fois, téléspectateurs, on a fait un autre débat effectivement, là, je reviens dans lequel un peu, effectivement Christelle soutenait Laetitia, oui. et depuis vous avez appris des choses dans la presse ou dans les médias. Du niveau côté humain, pas financier. Et du coup vous trouvez que Laetitia était un peu trop dure? J'ai l'impression, oui, quand même qu'elle mentait aussi. Une fois elle est venue à Los Angeles, elle lui a pas dit, elle a pas dit à Johnny, donc il a pas vu son fils. J'ai l'impression qu'elle essaie quand même de les éloigner de lui. D'accord. Je voudrais entendre Gwenaël qui veut réagir également. Alors, moi aussi j'ai appris que, en parlant de Johnny Hallyday, que son fils, il a fait une chanson, il a fait donc un album, et dans cet album il y a la chanson Lettre, comme ça. Cette chanson-là est en fait inspirée de la lettre qu'il a écrite à son père, et que son père n'a jamais lu parce que Laetitia ne l'a pas voulu donner. Peut-être. Et donc je trouve ça complètement dégueulasse de faire ça à un gosse qui voulait juste parler à son père et qui ne pouvait pas le voir, a préféré lui envoyer une lettre, et que finalement il n'a pas pu lui dire au revoir. Malheureusement. Alors, il y a de la souffrance des deux côtés, c'est horrible. C'est toujours terrible ce genre de situation, parce que forcément, comme il s'agit de Johnny Hallyday, monument national, on aura tous un avis. Mais en fait, on ne sait pas ce qui se passe derrière les caméras et comment ça se passe. Parce qu'effectivement, on a vu aussi des amis très 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 proches, pour le coup, de Johnny Hallyday se déchirer, mais des amis très très proches qui ont dit que c'est Johnny qui avait déjà tout prévu de la manière dont les choses se sont passées, que Laetitia allait se ramasser une tonne de boue sur la tronche, etc., que c'est lui qui a décidé du trust. Enfin, c'est des amis très proches qui ont indiqué ça. Donc c'est sûr que c'est compliqué. Est-ce que, et là je vais poser une question volontairement non politiquement correct, je vais m'adresser à Naomi, puis tout le monde pourra prendre la parole ensuite. Est-ce qu'il n'est pas plus facile pour les Français qui ont adoré Johnny, justement de taper sur Laetitia pour ne pas avoir à salir l'image de Johnny finalement? Oui, moi je pense que oui. Je pense que vu qu'ils adorent tellement Johnny, à mon avis, ils ont dû avoir du micro, Laetitia. Ah oui, pardon. Ils ont dû avoir une haine envers Laetitia après toutes ces histoires. Voilà. D'accord. Naomi, Aïcha, pardon, vous en pensez quoi? Après, moi, je dis que la femme, elle a protégé son fils et ses enfants, quoi. Donc, moi, je ne l'en veux pas pour ça. Donc, vous, son attitude ferme pour protéger ses enfants vous semble tout à fait justifiée. Exactement. D'accord. Et quand vous entendez Christelle, qui elle aussi soutenait Laetitia, qui dit que là, quand même, elle trouve qu'elle a peut-être été un petit peu dure, notamment d'un point de vue humain, en ne laissant pas les enfants s'approcher. Est-ce que vous avez une réaction par rapport à ça? On ne sait pas ce qui se passe vraiment, donc c'est que des avis des internautes, des trucs qu'on raconte sur les réseaux sociaux. Alors attention, là c'est quand même le fils lui-même, David, comme le disait Sylvain tout à l'heure, qui dans 7 à 8 l'a clairement indiqué. Ouais. Ah, ça, j'avais pas compris. Donc, en ce sens-là, c'est un petit peu compliqué. Bon, quoi qu'il en soit, Johnny Hallyday, on le sait, icône nationale, c'est évident que ça fera toujours du remous. Quoi qu'il en soit, son dernier album est en train de pulvériser tous les records de vente. Ça va finir comme étant son album le plus vendu en réalité de toute sa carrière. Et c'est le meilleur hommage, finalement, qu'on pouvait rendre à cet artiste extrêmement talentueux. Immédiatement, c'est un petit jingle et on poursuit nos débats dans le tribunal de la télé. C'est parti. On est là, tranquillement installés dans le tribunal de la télé. Vous l'avez vu tout au long de cette semaine, nos amis téléspectateurs ici autour de la table, ils ont posé plein de questions. À mon tour, je vais leur poser des questions concernant
leur avenir précisément, parce que beaucoup d'entre eux veulent travailler dans les médias ou à la télévision. En l'occurrence, mon cher Gwenaël, vous, c'est la télé-réalité. Comme je le disais dans une autre émission, qu'est-ce qui vous a donné comme ça le goût de la télé-réalité et pourquoi vous voulez en faire tout simplement? Alors, je vais en faire parce que je suis quelqu'un de très timide, donc il y a il y a des trucs que je veux dépasser et ça peut m'aider à dépasser ce que j'arrive pas à dépasser au quotidien. D'accord. Tout simplement. C'est en tous les cas une bonne solution, pourquoi pas, en faire de la télé-réalité pour se dépasser. Mais moi, à mon avis, ça peut être à double tranchant, parce qu'il y a tellement de clash dans la télé-réalité que ça vous fait pas peur de vous trouver dans des situations avec votre timidité où vous pourriez être amené dans vos retranchements. Je suis timide, mais j'ai un fort caractère. D'accord. En gros, je suis quelqu'un je suis un faux calme. Attention là, attention. Mais le jour où ça explose, il va tout péter là. Il va péter le studio là. Il va tout casser là. Attention, je peux être gentil. Mais s'il mange pas, il devient beaucoup et que je dis c'est bon, j'ai compris. Mais écoutez mon cher Gwenaël, c'est nos amis téléspectateurs qui vont trancher tout ça. C'est extrêmement simple. Si vous souhaitez que Gwenaël fasse partie d'une des émissions de télé-réalité que va produire People 24, vous appelez au numéro là qui s'affiche actuellement au bas de l'écran et vous nous dites ce que vous en pensez. N'hésitez pas à réagir également sur les réseaux sociaux. À côté de Gwenaël, elle est là. C'est la charmante Aïcha qu'on applaudit bien fort. Aïcha, pareil, elle veut faire de la télé-réalité. Alors on précise que Aïcha, vous êtes modèle. D'ailleurs, regardez, on affiche à nouveau vos réseaux sociaux, ce qui va vous permettre d'agrandir votre communauté, du moins on l'espère. Précisément, Aïcha, vous êtes modèle. Pourquoi la télé-réalité ? Pour me faire connaître. Et puis la fête, les embrouilles. D'accord. J'aime trop. Alors, nous, on a reçu pas mal de gens qui font de la télé-réalité et qui nous décrivent un quotidien qui n'est pas toujours aussi fête que ça. Non, moi j'aime la fête. Je me déplace de Rennes jusqu'à Belgique, de Rennes jusqu'à Paris, les week-ends et tout. Non, la fête. Après, tu auras les traits tendus. Il faudra que tu te reposes. Moi, j'aime beaucoup la fête. Bon, c'est une fêtarde, elle veut faire de la télé-réalité, on l'encourage. Et vous aussi, chers amis téléspectateurs, si vous voulez l'avoir dans une émission de télé-réalité, pourquoi pas, vous appelez là le numéro qui s'affiche actuellement au bas de l'écran. Elle, vous la connaissez parce que vous l'avez déjà vue dans une émission, elle s'appelle Christelle. Christelle, bonsoir. Ma chère Christelle, oui. Alors cette aventure, vous êtes mère de famille, vous êtes maître nageur de profession et on vous reçoit souvent en fait dans le tribunal de la télé parce qu'on trouve que c'était très intéressant d'avoir le point de vue d'une personne qui connaît les difficultés au quotidien de la vie. On aime beaucoup vos interventions. Moi je voudrais savoir comment vous vivez cette nouvelle expérience télévisuelle justement. Non mais très bien, je me sens très bien et puis je me laisse porter, je me pose pas trop de questions, je me laisse porter par des professionnels comme vous. Merci. Et puis il faut avoir confiance et puis non, j'ai pas que la natation comme passion, je suis un peu timide, j'ai aussi la déco, j'ai un blog, j'ai une page Facebook, j'adore la décoration. Vous ne nous l'aviez pas dit. Voilà, la natation, sinon on aurait affiché votre page de blog. Et puis non, il faut toujours croire, même à tout âge, la vie est longue, vous verrez. Mais exactement, allez, on l'applaudit notre ami Christelle. Notre ami Sylvain, en ce qui vous concerne, donc, écoutez, je savais pas que vous étiez catcheur, donc on a appris ça au cours d'une de nos dernières émissions. Vous avez exercé pendant combien de temps le catch ? Une dizaine d'années. Une dizaine d'années ? Ouais. Alors, c'est la question que tout le monde se pose au niveau du catch. Est-ce que c'est de la simulation ? Comme le dit Alain Sobel. C'est une chorégraphie. Ouais, c'est une chorégraphie. Faut être souple. Ouais, maintenant c'est du vrai engagement et c'est des vrais coups. Moi, quand je catchais, je faisais 130 kilos. Il y avait des gens tout autour du ring, notamment des enfants. Wow. Quand un Golgoth comme moi arrive sur le ring, si c'est pour se mettre des claquounettes, on va très vite se retrouver avec les enfants qui vont nous cracher dessus, nous rire au nez. Quand des mecs comme moi, ça débarque sur un ring, il faut que ça claque. Et ça claque. Et les chutes, on passe notre temps à chuter. Le premier mec qui dit c'est du pipeau, je lui dis viens à l'entraînement. Mais Sylvain, c'est justement la question que j'allais vous poser. C'est-à-dire qu'effectivement, on a beau savoir que c'est chorégraphié, etc. Mais c'est des vraies chutes. Oui. Et donc, derrière... Moi, un jour, j'avais vu un catcheur qui avait bloqué quelqu'un et qui l'a fait chuter le dos. Je me suis dit, mais attends, il peut se péter les vertèbres de la tête. Enfin, il y a une collaboration
très importante entre ce qui n'est donc pas des adversaires mais des partenaires. Et les prises qu'on réalise sont vraiment millimétrées, travaillées. Parce qu'une prise comme celle que vous citez, là, très dangereuse à réaliser, si on se rate, on peut dégager les cervicales. Donc voilà, c'est comme une séquence de cascade de cinéma, c'est un truc qui est chorégraphié, travaillé, avec un objectif, c'est de produire un super show et de ravir le public. Et ben voilà, en tous les cas, merci beaucoup Sylvain, vous nous avez appris pas mal de choses au cours de ces émissions et je vous en remercie. Notre amie Naomi, elle aussi, elle veut faire de la télé-réalité. Alors Naomi, tout d'abord, on vous applaudit bien fort. Et comme je l'ai dit pour vos deux autres collègues qui sont là, pourquoi la télé-réalité ? Alors moi, la télé-réalité, alors déjà pour mes projets professionnels et pour ce qui me tenait à cœur, comme je vous ai dit, pour faire un film sur ma vie. Et aussi les belles nanas, les beaux mecs, la fête, la piscine, les embrouilles. La piscine. Ouais, la piscine. Oh bah tiens, j'arrive. C'est vrai qu'il y a toujours une piscine dans la télé-réalité. En référence à Loana à l'époque, les savants. Au bord de la piscine. D'accord, en tous les cas c'est un milieu qui vous passionne et qui vous plaît. Oui, voilà. Vous également vous êtes modèle, d'accord, d'ailleurs on affiche comédienne aussi, vous voyez, tant qu'à faire, on affiche vos réseaux sociaux de manière à ce que les téléspectateurs qui ont croisé aujourd'hui Naomi dans notre émission, si vous voulez vous abonner à ces pages Instagram, Facebook et compagnie, n'hésitez pas. Quant à moi, je vais vous dire merci d'être tous venus. Donc Vincent, on a passé vraiment une super semaine. Super. Très bonne de nos amis téléspectateurs, c'était très instructif. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Vincent ? Écoutez, un super bon moment, comme d'habitude, avec la joie, de la bonne humeur. Ah là là, ça fait du bien. Ça fait du bien, Doudou. En tout cas, moi, je vous applaudis tous, parce qu'on a passé un super moment ensemble. Demain, vous le savez, ce sont les rediffusions, les best-of sur le tribunal de la télé. Et quant à moi, je vous dis rendez-vous à lundi pour un nouveau numéro du tribunal de la télé. Bye bye.